Nouveau défi, nouvelle semaine et surtout nouveau numéro de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. Nous allons parler de football durant cette première partie, notamment de la reprise du National Foot, puisque les dates de la reprise, naturellement, ont été livrées par le président de la LINAF. Pour m'accompagner sur ce numéro, j'ai le plaisir et le bonheur de recevoir M. Éric Durand, qui est le directeur général de l'IFAP, Sport Média Gabon. Monsieur Durand, bonsoir et merci d'être sur le plateau. Bonsoir Gaël. Et quand on parle de sport, notamment de football dans le pays, au Gabon, difficile de dissocier son nom au sport. Djibril Wagna, qui est journaliste sportif. Djibril, merci d'être encore sur le plateau de Gabon 24. C'est le plaisir pour moi. On espère qu'on va profiter au maximum de ce numéro puisqu'on a M. Durand avec nous sur ce plateau qui a pas mal de choses à nous dire, surtout pour le bien de notre national foot. Messieurs, je vous propose, avant de rentrer pleinement dans ce qui va nous réunir tout au long de ces 26 premières minutes, de regarder avec moi ce reportage qui justement revient sur les dates de la reprise du National Foot 1 et 2. On se retrouve juste derrière. Ça y est, le sacre du champion du Gabon du Stade Mandji sera mis en jeu dès le 29 octobre prochain pour le compte de la saison 2022-2023. C'est à l'occasion d'une rencontre entre la Ligue nationale de football et les responsables des clubs de football du pays que l'information a été rendue publique. Le 12 août, nous avions remis un ensemble de documents aux différents clubs de première et deuxième division, documents dans lesquels nous leur donnions le chronogramme de la reprise, et bien évidemment le calendrier général du championnat. Et dans ces documents, il était bien indiqué que le championnat reprendrait pour la première division le 29 octobre 2022 et pour la deuxième division le 8 janvier 2023. La crainte des troubles du passif de la saison 2021-2022, c'est-à-dire ardoise financière des structures partenaires de la LINAF, entre autres, a été évoquée. Pas de quoi s'inquiéter selon les responsables des clubs. L'État a dit qu'il paiera ses dettes et je pense que nous n'avions aucune raison de douter de la bonne foi de l'État. La preuve, c'est que depuis des années, si ce championnat se joue, c'est parce que l'État a toujours bien voulu apporter sa contribution. Une deadline a cependant été arrêtée par les clubs pour l'épurement de ces dettes. Les clubs ont estimé qu'il fallait qu'on se donne une deadline et la date du 15 octobre a été arrêtée comme date limite pour pouvoir attendre la réaction des pouvoirs publics pour ce qui concerne l'épurement de la dette, mais aussi la projection dans les financements de la nouvelle saison. Pour le championnat de deuxième division, le démarrage est prévu pour le 9 janvier 2023 et des assurances ont été données par le ministère gabonais en charge des sports sur les craintes émises par les responsables des clubs pour un championnat qui se déroulera cette fois-ci dans sa phase classique et non plus en play-off. Voilà, Djibril Wagna, on venait ensemble de suivre ce reportage et des questionnements, puisque le championnat est censé reprendre le 29 de ce mois, le mois d'octobre, et pas mal de questions qui ont été posées par notre ami Andy Sonobian, qui est l'auteur de ce reportage, notamment celui du passif, notamment la mise en jambe des joueurs. Est-ce que toutes ces questions-là font craindre pour cette reprise ? Bon oui, il faut quand même dire que c'était des dates annoncées longtemps avant. Et on n'a fait que réitérer. Dans les premiers chronogrammes, lorsqu'on a démarré le championnat qui s'est achevé, celui des 3 mois, il était question effectivement de reprendre au mois d'octobre. Je crois que le ministère et la LINAF sont dans leur temps, les temps prévus. Maintenant, il est difficile d'imposer aux joueurs et aux clubs des dates pendant que les préalables n'ont pas été réglés, parce qu'il faut avouer que le principal sponsor, l'État, avait promis, par le truchement du ministère de la Jeunesse et des Sports, de payer les joueurs. Et au moment où nous parlons, il y a des joueurs qui ne sont pas encore payés. Il y a des dettes qui sont encore latentes et c'est un peu ça le couac. Parce que lorsqu'on prend un engagement, on met les garçons en confiance. Et je crains que beaucoup d'équipes, beaucoup de clubs ne démarrent au championnat avec des groupes où les joueurs sont soit anxieux, soit en mutinerie, ou alors posent des problèmes. Ce fut le cas pour le Stade Mandji, si vous vous rappelez, lorsqu'ils sont allés en Coupe d'Afrique. Il y a eu une mutinerie, si on peut le dire, qui a vraiment dérangé le groupe au point que la prestation n'ait pas été à la hauteur de ce qui avait été conçu au départ.
Djibril Wagnan, permettez-moi de vous poser et d'insister sur cette question de dette, notamment en ce qui concerne les salaires des joueurs, parce qu'on se souvient déjà que pour la saison passée, il y avait des promesses qui avaient déjà été faites comme ça aux joueurs concernant les arriérés de salaire. Est-ce que vous pensez véritablement que le 29, tout pourra démarrer? Bon, lorsqu'on a démarré la saison dernière, on disait que ça ne devait pas démarrer, ça a démarré. Donc, il faut qu'on se... Non, mais il y a que ça fait des promesses, on va de promesses en promesses non tenues. Le sport est une discipline et c'est un métier. Alors que les acteurs de football prennent, on va dire, comment la responsabilité sur eux, effectivement, de se mettre dans les temps, en espérant effectivement que l'État, pour sa part, rentre effectivement dans ses promesses. Parce que s'il arrivait que le club calait et que l'État réalisait ce qu'il a promis, en calant, les sportifs prendraient un coup, le spectacle prendra un coup, et la qualité même de toute l'organisation devrait prendre un coup, parce qu'à la base, les principaux acteurs sont les footballeurs et les responsables des clubs. Nous espérons simplement, Djibril, pour le bien des footballeurs, mais également de tous les amoureux du ballon rond dans le pays, que les choses se passeront bien et que le 29 octobre, comme promis par les instances dirigeantes du football, le championnat va démarrer. Et puis, on parle justement d'autonomisation de ce championnat de football au niveau national, puisque c'est quand même le nœud gordien du sport roi dans notre pays. Tous ces dysfonctionnements aujourd'hui que l'on enregistre, c'est parce que justement les clubs ne sont pas autonomes. Et un monsieur a été appelé à la rescousse, si je peux me permettre de le dire ainsi. Monsieur Durand, de par votre expérience, on veut déjà tout de suite que vous nous dites qu'est-ce que vous pensez de l'écosystème du football au niveau du Gabon. Bon, s'il faut dire qu'est-ce qu'on doit penser de l'écosystème du Gabon, déjà il est très réduit, puisqu'aujourd'hui c'est l'État qui finance tout le championnat et les clubs. Donc pour moi, ce n'est pas logique, ce n'est pas l'économie normale qui est mise en place dans le monde entier, au travers le sport en général, mais au niveau du football. Aujourd'hui, le football doit retrouver son autonomie de fonctionnement, de par la Ligue et les clubs également. Donc ce qu'on a décidé par rapport aux assises du football, effectivement, c'est de trouver une solution. Ces solutions existent en Afrique, où je les ai mises en place, ça fonctionne bien. Bien sûr, je ne pourrais pas faire tout seul, mais il y a des jeunes ligues qui existent, qui fonctionnent avec des vrais techniciens en interne. On va améliorer les choses, ok, et pour rendre ce produit attractif et pour que derrière les opérateurs économiques locaux puissent nous accompagner à réaliser ce challenge auquel je crois énormément. Monsieur Durand, avant de rentrer pleinement dans les différents mécanismes que vous comptez justement avec le concours des autorités gabonaises mettre en place pour essayer de rendre ce football autonome et cet écosystème un peu plus digeste, dites-nous, je vous ai présenté comme étant Monsieur Éric Durand, qui est directeur général de l'IFAP Sport Média Gabon, mais qui est réellement Monsieur Éric Durand? Quel est foncièrement votre travail? Mon travail depuis 30 ans, c'est le marketing sportif, essentiellement. C'est mon vrai travail, en fait, d'apporter de l'argent, aussi bien pendant 15 ans au niveau des clubs français de Ligue 1, qui ont tous besoin d'argent, et tout ce que j'ai acquis comme expérience pendant 15 ans au niveau de la France, je l'ai mis au service du football africain, derrière un grand monsieur qui était Issa Yatou, qui m'a initié à l'Afrique, et auquel je suis tombé amoureux. Et j'ai tout arrêté mes activités en France en 2003 pour me consacrer à 100% au football africain. D'accord. Et donc j'étais ensuite au niveau de la FIFA, on m'a recruté au niveau, j'étais instructeur FIFA pour la professionnalisation du football en Afrique, auquel j'intervenais dans les différents séminaires au niveau des ligues et des fédérations pour expliquer que c'est possible aujourd'hui d'autonomiser, de rentrer dans la professionnalisation qu'à partir du moment où on a des ressources financières. D'accord. Voilà. Et donc, ça, c'est mon vrai travail à part entière. C'est ma vraie mission partout en Afrique et depuis 30 ans que je pratique. Est-ce qu'il y a déjà, comme ça, vous pouvez nous citer un ou deux pays où vous êtes passé et puis les choses ont marché? Oui, le tout dernier en date, c'était depuis 2018, je suis installé en Guinée, où on m'a fait appel à mes services également. Guinée-Conakry? Guinée-Conakry, bien sûr, où on a trouvé un championnat qui était pareil, dans le même état. Et on a réussi, grâce à la mobilisation des sponsors, à ma crédibilité bien évidemment, puisque je suis en fait entre l'institution et les sponsors. Okay. Je suis garant en fait de tout l'écosystème.
Et les gens me suivent puisqu'ils savent d'où je viens et que si c'est pas bon, je vais pas les faire venir en fait. D'accord. Et en Guinée, ça fonctionne plutôt bien puisqu'on est aujourd'hui au classement 7e au niveau continental, au niveau de l'indice CAF. Et quand je suis arrivé, on était dans les 30e à peu près. D'accord. On a un vrai travail. Hein, on ne fait pas tout du jour au lendemain, mais j'y crois. Et je pense qu'aujourd'hui, la Ligue existe, les gens existent, les techniciens sont là. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. D'accord, on va parler tout au long de cette émission justement. Vous allez essayer de nous faire comprendre quels sont les différents mécanismes que vous comptez mettre en place pour essayer de relever l'image du football. Eric Magnan, on sait que M. Durand n'est pas le premier. On a déjà eu certains qui sont arrivés au niveau national pour essayer de relever l'image de ce football-là, mais jusqu'aujourd'hui, on a toujours échoué, il faut le dire comme ça. Vous espérez que cette fois peut être la bonne au regard du background de M. Durand? Pour espérer, il faudrait que le deal qu'il aura avec la LINAF et l'État gabonais soit un deal qui permette effectivement de faire prospérer le marketing sportif. D'accord. Parce que quand je regarde, ce n'est pas la première fois qu'on a, excusez-moi, des spécialistes qui nous viennent apporter leur savoir pour effectivement faire autofinancer le football gabonais. On a eu des consultants espagnols qui sont arrivés lorsqu'il y a eu la professionnalisation en 2012. Ça a été un flop. Qu'est-ce qui va différencier c'est une question, M. Durand. Oui, qu'est-ce qui va différencier IFAP Sport Média Gabon aux consultants espagnols qui étaient là, dont la pratique, le deal avait été non seulement décrié par les clubs, mais ça a créé un tollé et même un boulet pour le football gabonais. Très bien, M. Durand. Bon, en toute simplicité, moi aujourd'hui, c'est derrière moi, quand vous regardez derrière moi, il n'y a que les chiffres qui parlent, que mon expérience qui parle. C'est vrai que j'ai hérité, même au niveau de la Confédération africaine de football, des petites compétitions qui étaient mineures au départ, qui sont devenues aujourd'hui comme la CAN Femmes, les U17, le futsal et le beach soccer que le président Yatou m'avait confié, puisque personne n'en voulait. Ça, c'est un exemple. Mais également tout ce que je peux faire depuis 30 ans dans le marketing. Moi, c'est l'efficacité, quoi, en fait. Et j'ai un savoir-faire et je vais le mettre au service du football gabonais, tout simplement, avec toutes mes forces et toute ma conviction. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tout à fait capable de réaliser cet objectif. Je voulais savoir, oui, allez-y. Le championnat national de Guinée-Conakry, que vous maîtrisez bien, a combien de sponsors actuellement? Aujourd'hui, on a une douzaine à peu près. Une douzaine de sponsors? Oui. Et sans les acteurs principaux, qui aujourd'hui sont sur les miniers, qui ne sont pas encore arrivés, mais qui vont venir maintenant, et les opérateurs télécoms. Selon votre appréhension, le bassin sportif, le nombre des acteurs et les besoins, vous pensez qu'il faut combien de sponsors pour le football gabonais? Lorsque on vous dit déjà avant qu'il y avait 2 sponsors, il y a eu, je ne vais pas faire la publicité, un opérateur de téléphonie mobile, et puis il y a Gabon Oil Company, qui est une entreprise qui faisait dans les hydrocarbures, qui a sponsorisé, financé. Nous pensons que c'était du lobbying. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité de pouvoir financer le football lorsqu'on sait qu'il y a un fonds du sport, sinon l'Office national du sport et de la culture fonctionne avec un fonds qui est généré par des entreprises qui versent là-bas? Est-ce que ça ne va pas déranger ou gêner votre attaque? Quand vous allez sur le terrain actuellement, vous avez conscience de ça et vous savez que vous devrez aller au-delà effectivement de cette perception ou bien cette sorte d'impôt qui est imposé à certaines entreprises pour financer le sport gabonais et de reverser cet argent dans le fonds. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, moi, je ne vais pas demander un impôt supplémentaire aux entreprises, puisque je vais leur offrir un vrai support de communication, d'acquérir de la citoyenneté, de monter des opérations d'RSE, et de communication interne, externe également. Donc, je ne vais pas quémander de l'argent. Je vais leur apporter une idée pour eux, aujourd'hui. Je vais leur apporter un vrai support de communication que moi, j'aurais bien marketé au niveau du championnat, qui aujourd'hui, je vous rappelle, c'est quand même 182 matchs. Là, très prochainement, nous allons signer une convention avec RTG, le groupe RTG, qui va s'engager à retransmettre 52 matchs pendant toute la saison, à raison de 2 matchs par... On a besoin de la télévision. Aujourd'hui, un sport sans télévision, c'est un sport qui est mort d'avance. Donc moi, j'apporte des solutions, je markete ça, je markete ce support que j'ai aujourd'hui au niveau de la Ligue 1, la Ligue 2, et je ne vais pas quémander de l'argent. Je vais leur dire, voilà, on a un projet, on a un budget de fonctionnement qui est clair avec la Ligue, on a besoin de tant d'argent, et après, ce n'est pas le nombre
Aujourd'hui, on va avoir besoin du plus grand nombre de sponsors. Parce que plus on aura d'argent dans les caisses de la Ligue, plus on va pouvoir enrichir les clubs et être exigeant envers eux, en leur imposant un cahier des charges, avec des sections de jeunes. Donc ça va créer encore plus d'emplois derrière. Vous voyez? Donc c'est un peu cet écosystème-là qu'on va mettre en place. Mais je ne veux pas, pour les entreprises, je suis pas bien sûr, je vais leur demander de l'argent, mais ils ont des budgets de communication, ils ont des budgets de RSE, tout ça. C'est comme ça qu'on va là. C'est pas du mécénat. Parce que le mécénat aujourd'hui, je dis oui, chef d'entreprise, demain je dis non. Aujourd'hui, tous mes contrats vont être signés sur minimum 3-5 ans, de manière à ce que la Ligue soit... On ait de la visibilité. C'est comme ça qu'on travaille. Et toutes les entreprises, elles, ont besoin aussi de prévoir leur budget. Ce n'est pas un one-shot. C'est un vrai accompagnement. Donc je vais créer un pool de sponsors, ok. On a une enveloppe, on connaît le budget, ok. Et on sait qu'à échéance 2 ans, l'État ne sera plus là. Oui. D'accord. Voilà. Donc plus on aura de sponsors, plus on aura de moyens financiers, et ça va rayonner dans tout l'écosystème du football, au niveau des clubs, au niveau de la Ligue qui organise, qui est le plus gros organisateur de spectacles football aussi au Gabon, il ne faut pas négliger non plus, et qui est une équipe quand même de techniciens. Et ça fait plaisir aussi. D'accord, on va revenir justement sur cette question parce que je suis sûr que Djibril, comme moi, n'est peut-être pas satisfait totalement de votre réponse parce que jusque-là, on veut comprendre parce qu'on est sûr que quand vous êtes arrivé au Gabon, vous avez pris connaissance de la présence des Espagnols qui ont été au Gabon. Vous savez ce qui a été fait. Et donc, on voulait de manière concrète que vous nous dites quelle est la différence sur ce qui a été proposé par les Espagnols et ce que vous apportez. Mais je vous propose d'abord ensemble de regarder cet élément qui nous parle de l'autonomisation, de la question de l'autonomisation du football gabonais. Et puis on se retrouve juste derrière justement pour continuer dans cette question de Djibril Wagna. La Ligue nationale de football professionnel a tissé un partenariat avec IFAB Sport Media Gabon, fruit des assises du National Foot tenues en 2021 au Gabon. La structure partenaire de la LINAFP a pour objectif principal l'autonomisation du National Foot 1 et 2. En d'autres termes, rendre le football gabonais financièrement indépendant du budget public en mettant sur pied une régie publicitaire dont le but à terme est de permettre aux clubs et à la LINAFP d'autofinancer leurs activités. Pour arriver à la mise en place de cette autonomisation, la Ligue nationale de football professionnel et IFAB Sport Media Gabon se mettent ensemble dans cette noble mission utile pour le football gabonais. Vous savez, l'objectif aujourd'hui pour les pouvoirs publics, c'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs du championnat national, que ce soit les clubs de première et deuxième division ou la Ligue nationale de football professionnel, puissent tendre vers l'autonomie. Et c'est d'ailleurs ce qui a guidé les pouvoirs publics pour arrêter à 3 ans cet accompagnement-là, parce qu'ils estiment qu'après 3 ans, on devait être capable, grâce à cette structure, de pouvoir atteindre une autonomie dans la gestion des questions financières. Aujourd'hui, M. Éric Durand est là parmi nous, c'est une réalité. Il a commencé à faire un travail remarquable. Nous allons ensemble l'accompagner dans cette mission et voir dans quelle mesure, ensemble, mutualiser nos efforts pour pouvoir atteindre nos objectifs qui vont simplement dans le sens de pouvoir rendre autonome et la Ligue et les clubs. C'est donc le début d'une nouvelle aventure dans laquelle s'embarque le football gabonais. Une aventure qui devrait démarrer le 29 octobre prochain. Si la mise en place d'une entité pour le financement du football gabonais est désormais établie au Gabon, la question du solde des ardoises financières des partenaires de la LINAFP pour le compte de la saison 2021-2022 déterminante pour le début de la saison prochaine reste posée. Alors, M. Durand, dites-nous, on le disait déjà avant de suivre ensemble ce reportage, il y avait déjà les Espagnols qui étaient arrivés, vous êtes arrivés, vous avez certainement fait un état de lieu. Qu'est-ce qui a été fait par les Espagnols que vous comptez améliorer? Qu'est-ce qui n'a pas été fait que vous comptez faire? Très sincèrement, ce qui a été fait par les Espagnols, moi je ne connais pas trop. Ils ont essayé de faire mon métier, effectivement, mais on ne s'improvise pas, déjà L'Afrique, c'est pas comme en Europe, ok. Ils sont pas les mêmes. Et encore, je ne sais pas, je ne connais pas ce qu'ils ont fait, je sais seulement, je connais que le résultat. D'accord. Ok.
Quand je vais chez les sponsors, quand je vais chez les acteurs économiques de la place que je visite au quotidien, effectivement, tout le monde me dit il y a ça, il y a ça. Mais bon, moi, je ne suis pas là pour critiquer ce qui a été fait auparavant. S'ils ont été choisis, c'est peut-être par rapport à des critères. Moi, on m'a appelé, c'est mon métier. Excusez-moi, M. Durand, qu'est-ce qui aujourd'hui vous met en confiance? Quel est le discours que vous allez donner à ces opérateurs économiques-là qui autrefois ont misé de l'argent dans le football gabonais et on n'a pas vu les résultats escomptés? Quel est aujourd'hui le discours que vous apportez? Le discours aujourd'hui que j'apporte, c'est déjà une crédibilité par rapport à votre expérience, en ma personne, mon expérience, par rapport à la qualité de la Ligue aussi, à son président aussi, qui est très important, qui dirige bien au niveau des clubs, qui manage bien les clubs. Malheureusement, faute de finances, c'est compliqué pour lui parce qu'il devient banquier et organisateur, il paye les fournisseurs, etc. Bon, ça, c'est un peu compliqué. En revanche, moi, je suis serein parce que par mon expérience dans les autres pays africains, je sais comment ça se passe. J'ai réussi là où il n'y avait pas beaucoup de moyens, on a réussi. Et là, aujourd'hui, vu le tissu économique local qui est quand même présent, il y a des secteurs qui fonctionnent bien. Donc, je fais un travail, si vous voulez, de fourmi, où j'étudie tous les chiffres d'affaires, tous les bénéfices et tout, pour essayer d'approcher ces personnes-là, pour leur expliquer que non seulement ils sont ici, ils travaillent en Gabon, et on a un vrai projet sur la table, c'est l'autonomisation du club, des clubs et du football. Et aujourd'hui, il faut qu'ils adhèrent à ça, parce que sans ça, même les présidents de clubs qui disent « j'investis beaucoup d'argent dans mon club », et je dis « tu peux investir autant que tu veux de milliards, 2 millions ». S'il n'y a pas de championnat, tu mets l'argent dans la poubelle. Bien sûr. C'est comme ça, c'est mon vrai discours que j'ai en fait vis-à-vis des acteurs économiques. Voilà, ils se renseignent sur moi, bien évidemment, et puis je sais que ça va fonctionner. D'accord, mais sans langue de bois, avant de donner la parole à Djibril Waniang qui a une question, sans langue de bois, quels sont les retours entre nous de ces responsables d'entreprise? Bon, au premier abord, ils sont un peu sur la défensive, on va dire. Ils sont méfiants. Mais c'est vrai qu'ils me disent aussi qu'il n'y a personne qui a tenu de discours envers eux. Voilà. Ils sont tous venus demander des choses. Moi, ils étaient rémunérés de notre manière aussi. Moi, je m'implique et je sais que ça. Et ils savent par rapport à que ça tient la route et que ce n'est pas du n'importe quoi. Et il faut que la mayonnaise prenne. C'est une pédagogie que je fais aussi auprès des annonceurs. Mais c'est mon travail et je pense qu'aujourd'hui, ce matin encore, j'étais à la réunion du patronat. J'ai participé à leur assemblée générale. Et donc, voilà, je côtoie toutes ces personnes. Et j'ai encore d'autres rendez-vous derrière. Et aujourd'hui, c'est une cause nationale et on n'a pas le choix, il faut que ça marche. De toute façon, on croise les doigts. Djibril Waniang, oui, vous avez une question à l'endroit de M. Durand? Oui, 2 ans pour mobiliser à la fin des 2 ans plus d'1 milliard, parce que c'est ça l'assiette qu'il faut pour que le championnat se joue. L'État dit qu'il paye pour 2 ans encore, et puis après 2 ans, ils vont se retirer progressivement. Ça veut dire que vous avez la mission de faire en sorte qu'après le retrait de l'État, que par le marketing et le sponsoring, il y ait ces 1 milliard, sinon un peu plus, pour faire continuer à faire jouer. En 2 ans, pensez-vous que c'est possible? Tout à fait. Moi, je me suis fixé comme objectif d'essayer de réaliser le maximum tout de suite. Et de mettre de l'argent de côté, on a vu avec le président Brice, d'essayer de faire la première saison peut-être 3 milliards, et aller jusqu'à 6 milliards. Et là, pour avoir un championnat de qualité. D'accord? Et c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà. Après, on va faire le maximum à chaque fois. Et pour être prêt dans 2 ans, de manière à ne pas attendre 2 ans pour dire on commence maintenant. Non, parce que c'est là où on n'aura pas d'argent. Donc c'est maintenant qu'on commence. Bien sûr. Même si on fait beaucoup d'argent, on va mettre de côté, puisque l'État nous accompagne, on a la chance d'en avoir encore 2 ans de sursis. Et à partir de là, on sera prêt dans 3 ans. Voilà. On aura, et il y aura de l'argent de côté. Et voilà. Avez-vous une idée de la loi 30 2020 du Gabon? C'est-à-dire? La loi sur la politique sportive. Pas tout à fait. Vous devrez la voir et je vous conseille de vous appuyer dessus parce que c'est elle qui permettra aux entreprises, je crois, d'avoir quelques exonérations fiscales. Oui, ça j'ai échangé déjà avec les autorités. Effectivement, il faut des incitations aussi fiscales pour les sponsors qui accompagnent ce projet, ce développement du... Autrefois, ça se faisait déjà dans des années... Les années 80-70. 90-70, voilà. Peut-être pas de la même manière, parce que le fonds est venu un peu battre tout ça en brèche. Et je crois que la loi ramène un peu les choses d'une autre manière.
Et elle définit aussi la qualité des sportifs, le milieu, ainsi de suite. Je crois qu'elle vous permettra effectivement de... Donc, messieurs, on va rapidement... Quand je vais chez les sponsors, c'est vrai qu'ils me parlent d'incitation fiscale aussi. D'accord. Qu'est-ce que j'ai Dans la loi existe. Maintenant, peut-être qu'il faut discuter avec l'autorité pour les textes d'application qui puissent permettre de rassurer les entreprises. Absolument, c'est prévu. Messieurs, on va peut-être finir sur ça, cette première partie, avec cet extrait du discours du ministre lors des assises d'Angondié, justement sur la question de l'autonomisation du football. On suit ensemble cet extrait du ministre Franck Guéma et puis on se retrouve derrière. Le sport en général et surtout le sport roi constitue un facteur puissant de rassemblement et d'unité des populations. Le football, c'est la passion des fans, la communauté et la convivialité. Le football est plus qu'un sport. Certains pensent même qu'il est une religion. Mais au-delà de ces aspects philosophiques, dans mes pensées évanescentes, et pour rester concret et pragmatique, le football est une véritable industrie sportive lucrative. En effet, les clubs de football sont les franchises sportives les plus rémunératrices au monde. Le football est un business créateur de richesses et d'emplois colossaux à travers le monde. Et c'est pour tout cela que le président de la République impulse ce nouvel élan à notre championnat du football professionnel et que la communauté du football national s'appuie sur la nouvelle loi numéro 033/2021 portant orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique qu'il a promulguée le 22 mars 2021 et qu'il permet désormais, entre autres, la transformation juridique du club de football professionnel, actuellement une simple association en société à objet sportif pour devenir une entreprise sportive privée. L'application du statut juridique de sportif professionnel, principal acteur de la compétition qui comporte des droits et des obligations. L'expression clé de cette réforme du National Foot est le spectacle sportif. Voilà, c'était important pour nous de remettre cet extrait du ministre Franck Guéma qui traduit simplement la volonté des autorités gabonaises de pouvoir arriver à l'autonomisation justement de notre football. C'est la fin de ces 26 premières minutes. Messieurs, merci pour vos analyses. On se retrouve pour la deuxième partie. On vous garde parce que c'est intéressant de parler de football, surtout que le championnat reprend dans à peu près 3 semaines. C'est la fin de cette première partie. Nous, on souffle un peu avec M. Durand, le temps peut-être de prendre un café et puis on se retrouve juste derrière. Allez, si vous venez de nous rejoindre, c'est la deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. On prend les mêmes et on recommence puisqu'on parle toujours de la question de l'autonomisation du football avec M. Éric Durand qui est directeur général de l'IFAP Sport Média Gabon. Avec lui sur ce plateau, Djibril Ouagnan qui est journaliste sportif. Monsieur, on va parler peut-être de la question de la gestion de ces fonds parce que quand M. Durand, vous allez vers les partenaires essayer de gratter ici et là pour avoir un peu de fonds pour rendre autonome le football, il n'y a que derrière, il y a la question des détournements d'argent. Est-ce que là, également, il y a des mécanismes? Vous avez pensé à mettre en place des mécanismes pour éviter que l'on ne dise 100 millions ont disparu par là, on ne sait pas ce qu'on a fait avec ces 80 millions-là. Comment gérer cette question? Bien sûr, quand on parle d'argent, on parle bien sûr de contrôle derrière. Je ne peux pas venir ici, remplir les caisses de la Ligue et vis-à-vis des sponsors, ne pas leur assurer que cet argent sera dépensé comme il le faut. Okay. Donc aujourd'hui, j'ai échangé aussi ce matin avec le cabinet EY
ok, qui lui fait partie prenante de mon projet, ok, et qui va intégrer comme une DNCG qu'on va créer en interne au niveau de la Ligue pour qu'on puisse contrôler tous les fonds, tous les flux de fonds qui vont aller vers, qui vont être utilisés par rapport à ce qu'on va collecter, bien évidemment. D'accord, Monsieur Durand, dites-nous, c'est peut-être trop facile, hein, je vais vous poser, je me mets dans la tête des Gabonais. Est-ce que Monsieur Durand fait tout cela pour justement derrière lui-même engranger des sommes d'argent importantes? Aujourd'hui, si vous voulez, je viens, mon challenge de partout, moi j'ai toujours été rémunéré par rapport à ma performance. D'accord. Ok. Donc je viens pas, on ne me donne pas un salaire, je ne suis pas salarié de l'État, du ministère ou autre. Ok. C'était un autre schéma que les Espagnols ont mis en place. Moi je ne suis pas dans ce schéma-là, d'accord. Et ce n'est pas ma volonté, puisqu'aujourd'hui, ce qui est normal, c'est que plus on va travailler, plus ça va marcher. Et bien évidemment, il y a une part pour ma rémunération, mais ce n'est pas des milliards non plus. Okay. Mais moi, mon objectif, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ma poche personnelle. C'est déjà la poche de la Ligue vis-à-vis des autorités, de dire que le projet de l'autonomisation fonctionne. C'est ça ma priorité numéro 1. Bien sûr, on ne travaille pas pour le... On ne travaille pas pour rien. Pour rien, mais ma priorité, ce n'est pas l'argent. C'est déjà l'argent, remplir l'argent de la caisse de la Ligue. Et la mission que l'État gabonais m'a confiée, je veux la réaliser et je veux la concrétiser par rapport à tout ce que j'ai fait auparavant, quoi. Monsieur Durand, permettez-moi de vous poser cette question parce qu'aujourd'hui, l'État gabonais met également un accent particulier sur l'employabilité des jeunes. Est-ce que ce projet-là promet également des emplois? Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'organisation comme une ligue comme la LINAF, aujourd'hui, c'est des emplois directs et indirects, okay, qui aux alentours de 4 à 5 000 personnes, d'accord, pour une saison. Donc ce n'est pas négligeable. Et plus on aura les moyens, nous, au niveau de la Ligue, et plus on va accroître ce chiffre. C'est ça le football, l'économie du football. Monsieur Durand, excusez-nous, mais sur Multisport 24, il n'y a pas que de football. Nous, on va parler de la balle orange, notamment avec cet entretien que nous a accordé la présidente de la Ligue de l'Estuaire de basketball. On suit cet entretien et puis on se retrouve derrière. Bonjour, je suis Boussamba Jessica Grasse, épouse Bécalé, présidente de la Ligue de basketball de l'Estuaire, mandat à terme au 22 octobre 2022. Bilan plutôt positif, au-delà du fait qu'on a passé une année et demie de notre mandat sous les restrictions dues à la Covid-19. Au-delà de ce fait, je pense que nous avons fait une bonne saison. Nous avons essayé de répondre aux 6 axes qui donnaient le fil conducteur de notre projet d'activité, de notre projet d'action, et nous l'avons mené à bon terme. Un des axes à améliorer serait l'accompagnement sur la structuration des clubs, notamment en les aidant à être à jour sur les standards de création des associations, à être aussi à jour sur le plan étatique, notamment en ayant des références bancaires et être reconnu auprès du ministère de l'Intérieur. Un autre plan que nous pourrions améliorer serait celui de la communication auprès des entreprises pour un meilleur accompagnement de nos activités. Oui, après un long moment de réflexion, je pense que je vais me représenter. Parce que 2 ans, c'est court pour mener à bien un projet. Et surtout que pendant ces 2 ans, on n'a pas pu exploiter tout le potentiel que nous aurions voulu déployer pour ce mandat. Djibril Ouagnan, je vous voyais sourire lorsque Jessica terminait son propos. C'est vrai, 2 ans, c'était 2 ans quand même difficiles parce qu'il y avait, à côté de ces 2 ans, la Covid-19 qui n'a pas permis que l'on se déploie comme il se doit en ce qui concerne la pratique du sport. Vous êtes également, vous, observateur du sport au niveau du Gabon, notamment du basketball. Qu'est-ce que vous pensez justement du bilan de Jessica Bécalé? Vous savez, les journalistes souvent sont considérés comme des gens quelquefois durs et quelquefois chers en notes, ou alors sont considérés comme des griots. Mais pour la Ligue de basketball de l'Estuaire, c'est une organisation que moi j'ai beaucoup suivie, je crois beaucoup accompagnée.
Et je crois que si Jessica Boussama est candidate, bon, à sa propre succession, c'est une ambition légitime, au vu effectivement des résultats positifs. Vous avez parlé de la Covid-19. Pendant la Covid-19, il y avait une activité, mais elle avait réadapté ses activités. Oui. Elle a fait des séminaires, elle a fait des formations, elle a fait le rétoilettage des textes de la Ligue pour les arrimer. Ça a toujours été un gros problème, une grosse difficulté dans les organisations donc, sportives. À ce niveau, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. On arrive à pouvoir le dire. Mieux, la compétition de cette année, championnat de la Ligue de basketball espoir saison 2021-2022, en tout cas. Un bilan propre. Chez les jeunes, les parents ont commencé à amener les enfants sur les stades. Et quand les enfants jouent, les parents sont là jusqu'à la fin, ça veut dire qu'il y a une confiance. Il y a une confiance, et puis après, la qualité du championnat de la Ligue l'estuaire, l'organisation, la communication digitale. Oui. Bon, on ne demande pas mieux, je pense. Je crois que c'est un modèle à suivre. Et je vais inviter M. Durand. M. Djibril Wagna, rassurez-moi, vous n'êtes pas en train de battre campagne pour Jessica Bettane. Je vous dis qu'on a le devoir de reconnaître ce qui est bien fait. D'accord. Malheureusement. Rassurez-moi. Voilà. Je suis rassuré. Et je demande à M. Durand, je lui suggère d'observer la Ligue de basketball de l'estuaire. Peut-être qu'ils ont à apprendre avec lui ou qu'il a peut-être des choses à regarder là-bas pour comprendre le contexte gabonais. Parce qu'en réalité, dans les disciplines collectives au Gabon, je crois que la Ligue de basketball de l'estuaire, sur le plan de la communication, sur le plan du marketing, ils ont commencé le championnat avec des gens debout. Ils ont terminé par vendre des chaises, des places assises. Voilà, donc je ne fais pas de la publicité, mais bon, j'ai été là, il faut que je dise ce que j'ai vu. Bien sûr, c'est d'abord votre rôle de journaliste. Voilà. Les faire et puis sur le plan sportif, la Ligue de l'estuaire, en Coupe du Gabon, a eu les 2 finalistes. Très bien. Et le représentant à la boule qui démarre ce mercredi est un club de la Ligue de basketball de l'estuaire qui a beaucoup évolué dans la formation. Espoir va jouer avec 2 tiers des jeunes qu'ils ont formés, dont ils ont commencé la formation il y a 10 ans. Il faut qu'on le dise, parce qu'on est là aussi pour vendre les bonnes valeurs. Bien Notre sûr. Métier, c'est aussi éduquer et donner la bonne information. Très bien. Donc, je ne suis pas habitué. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas souvent doux. De toute façon, moi, je suis voilà, mais là, je suis soumis à la vérité. Je suis obligé d'être franc. La Ligue de basketball de l'estuaire pour cette saison, mais c'était impulsé depuis. Je crois que depuis M. Dorlan, il y avait un processus. Le témoin avait été donné. Suivi. Et cette fois-ci, il faut quand même dire qu'on a eu une femme qui a montré que la femme gabonaise, elle est valeureuse et qu'elle peut s'entourer d'une équipe avec un leadership qui peut produire des fruits. D'accord. Monsieur Durand, est-ce que, hormis dans le football, vous regardez d'autres disciplines aussi? Bon. Vous ne faites que dans le football? L'accompagnement, le marketing, la communication Pour vous dire vrai, mon activité à 98%, c'est le football parce qu'il y a beaucoup de travail. En revanche, c'est vrai que moi je joue au tennis et j'ai accompagné également la Fédération de tennis de Guinée puisque je joue avec le président. Il m'a demandé de l'accompagnement. Comme moi, en fait, à l'arrivée, c'est vrai que les gens me connaissent et après, pour un accompagnement, c'est plus facile, on va dire. C'est vrai que j'accompagne la Fédération de tennis de Guinée aussi. Voilà. D'accord, donc pour terminer avec vous... Après, tous les sports, bien sûr, tout mon savoir-faire, on peut le mettre au service de n'importe quel sport. D'accord. Parce que le marketing sportif est universel. Bien sûr. Bien sûr. Donc chaque sport a besoin d'argent, quoi. D'accord. Donc pour essayer de clore ce chapitre basketball, Djibril Wagna, vous l'avez dit, il y a la bowl qui commence mercredi. Et puis, il y a une équipe gabonaise, que l'ASM avait été appelé en renfort, mais aux dernières nouvelles, c'est plus possible qu'il soit de la partie. Dites-nous. Vrai coup dur pour l'équipe? Non, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon. Est-ce que l'ASM finalement... Si l'ASM est arrivé jusqu'au Gabon parce qu'il est à Libreville, c'est qu'il y a eu la volonté de pouvoir accompagner Espoir. Maintenant, j'ai appris que c'est un problème administratif ou alors un problème de convenance. Car cela ne tienne. Il faut retenir que l'ASM est une grosse pointure de basketball. C'est l'image du basketball gabonais masculin. Bien sûr. Donc, c'est important de signifier masculin parce qu'on a, on a Géraldine, la grande Géraldine. Géraldine Robert qui est l'image féminine. Et puis c'est bien. Maintenant, c'est un dommage pour Espoir. Mais bon, si physiquement, administrativement, il y a des soucis, à l'impossible, nul n'est tenu, quoi.
D'accord. Nous espérons simplement que pour les prochaines joutes continentales, ces soucis administratifs vont être réglés en amont pour éviter ce genre de situation parce qu'il faut le dire, l'ASM aurait été un apport de poids considérable pour cette jeune équipe, vous l'avez dit, d'espoir. Malheureusement, les dieux de basketball en ont décidé autrement. Espérons simplement pour nous que ce désistement, sinon cette défection de l'ASM va être un moteur pour ces jeunes-là qui se diront que de toute façon, on va mouiller le maillot, comme on dit au pays, pour pouvoir faire bonne figure lors de cette compétition. On parle de la stat de cette semaine qui est consacrée au football. La défaite 1-0 face à l'AS Roma de José Mourinho lors de la première journée de la Série A était sa dernière rencontre professionnelle. L'ancien international français Franck-Henri Pierre Ribéry au civil, considéré comme l'un des meilleurs joueurs d'Europe, a décidé de raccrocher ses crampons. Le célèbre dossard 7 de l'Olympique de Marseille et du FC Bayern Munich aura durant 20 ans fait vibrer de nombreux fans à travers l'Europe. De l'US Bologne, où il a débuté sa carrière en 2000, à la Salernitana, où il a achevé. Si Franck Ribéry a arrêté en tant que légende, c'est véritablement au Bayern Munich qu'il va la créer. Arrivé au Bayern en 2007, celui qui deviendra Kaiser Frank empochera 23 titres majeurs, dont 9 Bundesliga et une Ligue des Champions en 2013. 2013 sera d'ailleurs sa saison la plus aboutie, avec tous les titres possibles, sauf le Ballon d'Or, à l'époque décerné par France Football et la FIFA, où il terminera 3e, derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Mais qu'importe, Franck Ribéry, c'est aussi 4 prix du meilleur joueur français de l'année en 2007, 2008, 2013, un trophée UNFP du meilleur espoir de Ligue 1 en 2006, 2 trophées du meilleur joueur du championnat d'Allemagne en 2008 et 2013, ou encore un prix UEFA du meilleur joueur d'Europe. Franck Ribéry aura également passé 8 ans en équipe de France senior pour 16 buts inscrits. Allez, la légende a raccroché les crampons. On connaît tous ce que Ribéry a apporté sur les différents stades européens. On est un peu nostalgique, Djibril Wagner. Oh non, bon, mais une carrière de sortir, elle démarre et puis après, elle s'arrête. Maintenant, lui, il a eu la chance de jouer jusqu'à 40 ans. Mais vraiment, donc, la chance, c'est un exploit. Ça arrive rarement dans cette discipline. Voilà. Bon, ces derniers temps-ci, à cause de l'hygiène de vie, parce qu'il faut le dire, les footballeurs poussent un peu. C'est le cas d'Ibrahimovic, par exemple. Puis, a une meilleure hygiène de vie et pratique beaucoup de sports extra-football. Donc, ça lui permet d'avoir le peps. Maintenant, Ribéry, c'était une image. Le seul regret, c'est qu'il n'ait pas effectivement eu le Ballon d'Or en 2013. Parce que pour beaucoup d'observateurs, c'était son année. Il reste un grand joueur. Moi, je me rappelle de sa complicité avec Zidane en 2006. Je crois que la présence de Ribéry dans le groupe France et dans sa titularisation a un peu dérouté les défenses qui misaient beaucoup plus sur Henry ou Zidane. En temps, Ribéry aussi a montré, effectivement, c'est surtout grâce à lui que les phases d'attaque de l'équipe de France en 2006 ont été aérées. Et sur cette phase-là, Ribéry, Zidane et Henry, qui étaient les figures de proue, ont battu tous les grands du monde pour arriver en finale en dehors de l'Italie. Merci à Djibril Wagner pour cette petite note d'histoire qui nous parle des prouesses de Ribéry. On revient sur l'autonomisation du football avec M. Éric Durand. Monsieur Éric Durand, vous êtes là depuis un moment au Gabon. Est-ce que vous avez déjà identifié certaines difficultés par rapport au travail qui vous attend? Les difficultés aujourd'hui, j'en vois pas réellement, si ce n'est que convaincre combattre, oublier le passé. D'accord. Ok, c'est ça. Et puis convaincre les personnes qui sont en face de moi, les acteurs économiques, les convaincre qu'aujourd'hui c'est un projet national, que le football aujourd'hui c'est le sport roi ici au Gabon et qu'on a besoin d'eux pour accompagner ce projet. Parce que moi, bien sûr, j'ai le savoir-faire, j'ai tout, mais seul, on ne peut pas réussir. Mais on a la chance aujourd'hui d'avoir les autorités avec nous, ok, la volonté de l'État. Donc ça aussi, ça me pousse énormément. Est-ce qu'entre-temps, vous avez déjà essayé d'échanger avec le ministre des Sports, M. Franck Guéma? Oui, je suis en relation permanente avec le ministre. J'échange, je fais des comptes rendus de comment ça se passe, etc. Bien évidemment, on échange avec Brice, le président de la Ligue, et lui-même aussi. Donc si j'ai des difficultés, je dois le signaler. Mais pour l'instant, je fais de la pédagogie, je rencontre et je leur explique le programme par rapport aux assises.
Et ça Oui, montre- je crois qu'il faut ça beaucoup de travaille. pédagogie à M. Durand parce que pour garantir le spectacle, il faut une qualité de jeu. Et pour qu'il y ait qualité de jeu, il faut une structuration technique des clubs. D'où le cahier des charges qui impose un certain nombre d'obligations sur le plan technique aux différents clubs qui participent au championnat. Ça veut dire que la qualité des joueurs sur le plan technique, le plan, le projet de jeu doit permettre, la formation en un mot, doit permettre d'avoir des jeunes pousses capables de produire du spectacle. Il faut quand même dire que dans le championnat national, il y a des matchs où on s'interroge sur la qualité du jeu. voilà, produit. parce que le football est basé sur la passe, le tir et le dribble. Et souvent, on a ces phases techniques élémentaires qui ne sont pas souvent bien appliquées par les jeunes. On a comme l'impression que certains, pas tous, hein, parce qu'il y a des bons, certains ont sauté des étapes. Et c'est ça où c'est à cause de ça que je voulais demander à M. Durand, est-ce que votre contrat avec la Ligue nationale de football devrait vous permettre aussi de regarder ce genre d'aspect technique, parce que c'est grâce à ce spectacle qui est lié à l'aspect technique que les annonceurs viendront. Parce que si le spectacle attire toutes les foules, je ne vois pas un annonceur qui ne peut pas venir sur un spectacle qui intéresse tout le monde. Alors que là, on a déjà il y a un problème parce que les matchs étant gratuits, on n'a pas l'observation ou l'évaluation objective du remplissage des stades. On n'a pas les stats objectifs sur le plan de la rentabilité financière. Tout ça, je crois que c'est du boulot qui vous attend. Bien sûr, c'est l'économie, tout ça. Effectivement, on en tient compte, ok. Mais c'est vrai que je pense que chacun doit avoir sa partie de responsabilité, d'accord. Aujourd'hui, on a la chance. Et s'il n'y a pas d'argent, d'ailleurs, c'est M. Durand. Comment ? S'il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, oui, bien sûr, ouais. J'assume. Mais les clubs existent, c'est vrai. Ils ont besoin il faut améliorer tout le système, d'accord. Mais après, c'est en fonction des moyens. Et c'est pour ça que plus on aura de moyens au niveau de la Ligue, ok, et plus on pourra accompagner les clubs on va leur donner des moyens, et eux-mêmes pourront former. Et puis même, s'il faut avoir appel à des consultants externes. Et puis même, la FIFA, l'UEFA apportent aussi pas mal de soutien en termes de formation. Il ne faut pas l'oublier, tout ça. Monsieur Durand, vous allez aussi participer à la structuration des clubs ? Vous allez pas moi en tant que tel, parce que j'ai une autre mission. De manière implicite. À partir du moment où on a soulevé le problème de finances, déjà, je pense que moi, aujourd'hui, par rapport à mon expérience, je suis capable de ramener des personnes aujourd'hui qui vont accompagner ces clubs-là. Il est prévu des échanges directement avec les clubs dans leur organisation pour leur permettre d'avoir une certaine autonomisation, parce que l'autonomisation du championnat devrait commencer par l'autonomisation des clubs. Et bien évidemment, aujourd'hui, chaque club en Europe, comme en France, ils ont leur autonomie financière. Bien sûr. D'accord ? La Ligue prend, bien sûr, c'est elle qui organise, ok ? Elle prend un pourcentage sur tout ce qui se passe, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, les clubs devraient être... Mais là, pour l'instant, on n'a pas ça. Donc, on va mutualiser les droits des clubs pour amasser le maximum de finances. Et derrière, on va faire de la formation, auprès des clubs. Comment avoir des ressources. Parce qu'aujourd'hui, les clubs, leurs ressources, c'est quoi ? Normalement, c'est les transferts de joueurs, le merchandising, d'accord ? Les droits télé. Le merchandising, tu peux expliquer ? Le merchandising, c'est... Voilà. Il faut expliquer. Hein. Ouais, le merchandising, c'est tous les produits dérivés qu'un club peut avoir. Bon, en priorité, c'est les réplicas des maillots, pour leurs supporters, leurs fans. Bon, les produits dérivés, quoi. Tous les produits dérivés, tout à fait. D'accord, mais en général, c'est les maillots en priorité. Et après, plus le club grossit, plus on peut mettre pas mal. Il y a toute une panoplie de. Vous avez des statistiques au Gabon sur le merchandising des 24 clubs? Non, je n'ai pas de statistiques du tout. De toute façon, on espère que tout cela va être réglé. Ça fait partie de mon apport que je pourrais effectivement apporter au club. Non, de toute façon, nous on est à fond avec vous. Merci. Parce qu'on veut véritablement que le paysage, l'écosystème de football au niveau national change. Messieurs, on poursuit avec Multisport 24, puisque dans notre rubrique, sur Multisport 24, il n'y a pas que de football. Le reste de l'actualité sportive, c'est maintenant. Deuxième médaille pour le clan français aux mondiaux de Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan.
Après Amandine Bouchard, c'est Manon Deketer qui a décroché une médaille de bronze. Et c'est à l'image de la volonté de l'équipe de France de judo qui vise une belle moisson de médailles à ce championnat du monde que dans les moins de 63 kilos, la judokate a parfaitement manœuvré la polonaise Angelika Zimanska sur le tatami de la Homo Arena. Depuis plusieurs jours, Remco Evenepoel voit son nom associé à l'équipe Ineos Grenadiers. En cause, un SMS envoyé par Dave Brailsford, le patron des Britanniques, à Patrick Lefebvre, le mentor du tout récent champion du monde. À 4 ans de la fin du contrat du Belge, une telle affaire est pourtant impossible, surtout dans le cyclisme où les transferts payants restent une exception. Les dirigeants lyonnais ont fait leur choix et c'est Laurent Blanc qui va succéder à Peter Bosz, limogé ce dimanche 9 octobre après un début de saison chaotique parsemé d'une série de 5 matchs sans victoire en Ligue 1, dont 4 défaites et un nul, lequel nul a démontré une nouvelle contre-performance face à Toulouse vendredi dernier, un but partout. Laurent Blanc, ancien sélectionneur des Bleus, aurait trouvé un accord avec les Gones. Voilà, messieurs, on va parler cette fois de karaté. Nous sommes sur Multisport 24, puisque Règle de sport de cette semaine a été consacrée à cette discipline. Vous avez sans doute reconnu la discipline. Il s'agit de karaté et précisément du kata. Le kata qui est un enchaînement de techniques codifiées qui simulent un combat entre un ou plusieurs adversaires. Salut à tous et merci de nous rejoindre dans ce numéro de Règle de sport consacré au kata. Avec nous pour en parler, Maître Lafont Beka, il est deuxième dan en karaté et surtout président de l'association Kamikaze Contact Combat. Allez, on y va pour les explications. Le kata, ce sont des techniques de karaté codifiées. Le kata, c'est le secret du karaté. Le kata, c'est la mémoire du karaté. Et le kata, c'est l'essence même du karaté. S'il n'y a pas kata, il n'y a pas karaté. Alors maître, à quoi sert le kata? Explication. Le kata, avant tout, c'est la défense. C'est une forme de défense suivie de l'attaque. Dans la démonstration, par exemple, que je vais t'effectuer, c'est ce qu'on appelle un combat, proprement appelé un bunkai, c'est-à-dire c'est une démonstration du kata. Vous voyez que quand on le fait, nous sommes face à plusieurs adversaires. Seul toi-même connais à quel endroit, à quel niveau est placé tel adversaire. Vous avez toutes sortes, vous avez les attaques, vous avez les déplacements, vous avez les blocages. Et la posture maître, qu'en est-il de la posture en kata? Explication. Le karaté, c'est le shingitai. En particulier quand on fait du kata. Vous rentrez dans votre atmosphère, donc vous devenez votre moule. Ceci étant, vous pouvez commencer vos mouvements. Et c'est vachement synchronisé. Il y a des temps de respiration. Il faudrait que votre technique, votre posture et votre état d'esprit fassent un avec la technique. Ok? Et là-dessus, vous avez le droit à libérer 2 fois l'énergie vitale, qu'on appelle le kiai. Et automatiquement récupérer et garder le même état d'esprit jusqu'à ce que vous terminez. Et quand vous terminez automatiquement, vous avez besoin de récupérer toute l'aura. Et revenir à vous et repartir de vous. Oups maître, combien de types de kata existent-ils? Explication. Dans le kata, techniquement, vous allez trouver par exemple les kyon. Ok? C'est quoi les kyon? Quand à peine vous apprenez le kata, on vous met d'abord, vous allez en ligne droite. Ok? Vous avez les kyon. Après les kyon, vous avez ce qu'on appelle les kyon kata. Tout cela encore, ce n'est pas encore le kata. Ce sont les kyon qui vous amènent à faire des kyon kata. Et après les kyon kata, vous allez mettre la forme qu'on appelle le kata.
Voilà qui est dit, voilà qui a été longuement expliqué par Maître Beka Lafont, le président de l'association Kamikaze Contact Combat. On espère qu'avec toutes ces explications, le kata en karaté a fait des secrets pour vous. En attendant, moi je continue mon entraînement. Merci Andy Essonobian pour toutes ces explications. Peut-être en 30 secondes, Monsieur Éric Durand, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne? Que l'on retienne, c'est que je suis une personne motivée, qui croit au projet des autorités gabonaises. Et quand on croit, je pense qu'on peut réussir, il y a la réussite à la clé. Et je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, rien n'est facile, mais par le travail, on réussira. Et le plus tôt possible, ce sera le mieux. D'accord. De toute façon, on vous souhaite bonne chance. On va toujours être là pour essayer de vous accompagner le mieux que l'on peut, puisqu'il en va de notre football. Monsieur Djibril Wanya, merci d'être passé sur le plateau de Multisport 24. De toute façon, vous êtes un habitué. Merci également. Je rappelle que Monsieur Éric Durand est le directeur général d'IFAP Sport Média Gabon. Merci pour votre passage et merci pour toutes ces explications. Merci, Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro, certainement avec des nouvelles de nos basketteurs. Ciao, ciao.